Bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. C'est votre serviteur, le prophète Christian Kalala. Je suis venu partager avec vous un sujet que le Seigneur m'a mis en esprit. Nous allons parler sur la planification. Et le Seigneur m'a mis au cœur que nous puissions partager ces pensées, ces sujets, parce que pas mal des enfants de Dieu conçoivent les projets, conçoivent les visions, mais ils n'arrivent pas à atteindre l'aboutissement de leur projet. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire un passage qui nous permettra d'aller très loin dans notre enseignement sur la planification. Luc chapitre 14, le verset 28, la Bible dit « Car lesquels de vous, s'ils veulent bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. » C'est le passage clé de notre enseignement. En fait, avoir une vision, c'est une bonne chose. Concevoir un projet, c'est une bonne chose. Mais nous nous posons des questions plusieurs fois. Pourquoi nous n'arrivons pas à la destination? Pourquoi nous ne réalisons pas nos projets? Parce que, bien aimé, au-delà de concevoir un projet, au-delà d'avoir une vision, il faut ajouter ce qu'on appelle la planification. Lorsque nous attendons le mot planification, nous voyons plan à l'intérieur. Nous devons voir les plans par rapport à la vision que Dieu nous a donnée, par rapport au projet que nous avons. Bien-aimé, tu peux avoir une vision gigantesque, tu peux avoir un grand projet. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas une planification, si tu n'as pas un plan par rapport à ces projets, tu n'arriveras pas au bout. Des fois, la différence entre celui qui échoue et celui qui réussit, ce n'est pas la magie, ce n'est pas le fétiche, c'est que l'un a un projet, l'autre aussi a un projet, mais la différence c'est que l'un a seulement le projet, il n'a pas la planification, l'autre a un projet, il a aussi la planification. Bien-aimé, la planification vous aidera à matérialiser votre projet. La planification vous aidera à donner un plan par rapport à votre projet. Nous sommes tous passés par les bancs des écoles. Vous savez que tout professeur, avant de commencer son cours, il commence par donner les plans du cours. Un enseignement qui n'a pas les plans du cours ne sera pas bien donné, les élèves ne seront pas bien assimilés. Alors, par les plans que les professeurs donnent, nous comprenons déjà qu'il est sérieux avec son cours. Nous comprenons que nous commençons à A et puis nous allons finir à Z. Donc, les plans du cours nous révèlent les projets, les objectifs à atteindre et puis les étapes réservées à ces cours. C'est comme ça qu'il est demandé à toute personne, tout enfant de Dieu, qui que tu sois, au-delà des projets que tu as, au-delà des visions que tu as, apprends à donner un plan à ton projet, apprends à donner un plan à ta vision. Bien-aimé dans le Seigneur, la planification t'aidera, comme je disais tantôt, à coucher ta vision. Parce que le fait d'avoir une vision, c'est comme une femme enceinte. La femme enceinte n'est pas mère, n'est pas maman parce qu'elle est enceinte. On appelle quelqu'un maman parce qu'elle a accouché. Le fait d'avoir la grossesse seulement ne suffit pas pour qu'on t'appelle maman. Accouche cet enfant, c'est comme ça qu'on t'appellera maman. Or, entre les temps d'accouchement, entre les temps de la conception et les temps d'accouchement, il y a un espace, il y a une période qui t'exigera beaucoup de discipline, qui te donnera un plan même par rapport à ce que tu dois manger, par rapport à comment tu dois te comporter. Il faut te reposer, il faut beaucoup d'histoire. Je veux dire, entre les temps de la conception et les temps de l'accouchement, il te faut un plan. Il ne te faut pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup de travaux, il faut te reposer. C'est ça. Celui qui a un projet, celui qui a une vision, c'est comme une femme enceinte. Tu es grosse de ces projets, tu es grosse de cette vision. Mais pour qu'on t'appelle maman, il faut avoir un plan, il faut avoir des choses à respecter. C'est alors que tu auras ton enfant. Bien-aimé, tu n'es pas maman parce que tu as une grossesse. Tu seras maman lorsque tu accoucheras cet enfant. Cela veut dire, la vision que Dieu t'a donnée, les projets que Dieu t'a donnés, c'est une grossesse. Mais accouche cette vision, accouche ces projets. Alors, pour accoucher, tu as des choses à respecter, tu as un plan à suivre pour que cet enfant ne soit pas un avorton. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont conçu, mais n'ont pas
accouché parce qu'ils ont avorté leur destinée, ils ont avorté leur vision, ils ont avorté leur projet, simplement parce qu'ils n'avaient pas un plan d'une femme grosse. J'ai toujours dit, si tu es mari, va chercher Elisabeth, parce qu'elle est déjà dans son 6e mois. Elle te dira ce que tu peux manger, et les mouvements que tu peux faire, et ce que tu ne peux pas faire. Ce qui fera, c'est que tu arrives au bout de ta grossesse et que tu accouches. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, les plans que tu as par rapport à ton projet, les plans que tu as par rapport à ta vision, c'est ce qui va te distinguer par rapport aux gens de ta génération. Aujourd'hui, dans des grandes guerres, si tu veux attaquer ton adversaire, si tu veux neutraliser ton adversaire, tu n'as pas attaqué ses armes, tu n'as pas touché ses instruments, tu n'as qu'à attaquer son plan. C'est ça la meilleure loi d'une guerre. Si tu veux attaquer ton adversaire, neutraliser, tu n'as pas attaqué ses instruments, tu n'as pas attaqué ses armes. Attaque seulement ton plan. Dès que tu as les plans de l'adversaire, tu as et ses soldats et ses armes. Donc, la loi de guerre nous demande de ne pas s'attaquer aux armes, mais d'attaquer au plan. Lorsque tu as les plans de l'adversaire, tu as toutes ses armes et tous ses soldats. Cela veut dire, c'est les plans de quelqu'un qui détermine même sa force, qui détermine même où il ira avec sa vision. Donc, c'est un peu ça. Établis les plans par rapport au mois qui te reste par rapport à cette année. Établis un plan par rapport au jour qui te reste par rapport à cette semaine. Et tu verras si tu as échoué ou si tu as réussi. Tu ne peux pas te contrôler. Tu ne peux pas faire l'audit de ta vie si tu n'as pas au préalable un plan. C'est le plan qui t'aidera à la fin de l'année, à la fin du mois, de comprendre que j'ai réussi ma vie, j'ai avancé, j'ai fait un pas en avant ou je n'ai pas avancé. Si tu n'as pas déjà un plan, tu ne sais pas contrôler ta vie, tu ne sais pas contrôler ton évolution, tu ne sais pas si tu avances ou tu n'avances pas. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la planification, ça veut dire la planification, c'est connaître les exigences du domaine dont on veut s'engager. Pas mal de gens veulent s'engager aux choses dont ils ne connaissent pas les exigences. Vous remarquerez que, comme ici dans notre ville de Kinshasa, vous voyez partout, il y a des maisons inachevées. Il y a des maisons qui n'ont pas fini. Pourquoi? Simplement parce que les gens se sont engagés dans des choses qui n'ont pas peut-être calculé les dépenses. Kinshasa est une ville remplie de maisons inachevées. C'est comme si ces liens ou ces problèmes n'ont pas seulement touché les maisons, c'est comme si ces problèmes touchent aussi les habitants, touchent aussi nous qui vivons à Kinshasa. Nous sommes comme nos maisons inachevées. Nous commençons des projets qui ne s'achèvent pas. Nous commençons des églises qui n'aboutissent à rien. Nous commençons des commerces qui n'aboutissent à rien. Pourquoi cette maladie? C'est parce que nous nous engageons à des histoires sans calculer les dépenses. Lorsque nous parlons de la planification, qui dit planification dit calcul des dépenses. Avant de t'engager à un domaine, tu dois calculer les dépenses de ces domaines si tu as de quoi finir les exigences, si tu as de quoi payer les exigences de ces domaines. Donc, tu ne peux pas t'engager à un domaine si tu ne sais pas calculer les exigences de ces domaines. Parce que chaque domaine a ses exigences. Si tu ne connais pas l'habit d'une chose, si tu ne connais pas le but d'une chose, j'allais dire, l'habit sera inévitable. Avant de te donner un travail, avant de t'engager à un domaine, comprendre d'abord les exigences de ces domaines, c'est alors que tu finiras. Donc, aujourd'hui, nous avons des gens qui commencent les commerces parce que X a commencé ses commerces. Nous avons des gens qui partent à Lufu parce que X a commencé Lufu. Nous avons des gens qui partent en Angola parce que X a fait l'Angola, sans connaître les exigences du domaine où nous voulons nous engager. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, les tantes n'ont rien à voir avec nos échecs. Des fois, les oncles n'ont rien à voir avec nos échecs. Seulement, nous ne nous planifions pas. Nous nous engageons à des domaines dont nous ne connaissons pas les exigences. Déjà, lorsque tu t'engages dans un domaine où tu ne connais pas les exigences, c'est normal que tu échoues sans que tata moi si te dérange. C'est normal que tu échoues sans que l'oncle ne puisse te combattre. N'entre pas dans une chose parce que Guélor l'a fait, parce que Regan l'a fait. Comprends les exigences de la chose. Comprends ce que te demande ces domaines. C'est après que tu t'engageras. Même si tu as les fonds, même si tu as l'argent, même si tu as les capitales, ça ne te donne pas l'accès de t'engager dans un domaine si tu ne connais pas les exigences de ces domaines. Ça, c'est le premier secret que je te donne. Si tu veux t'engager à un domaine, comprends les exigences
et tu n'échoueras pas. Et qui dit planification, comme je le disais, c'est calculer les dépenses pour savoir si tu as de quoi finir ces projets. Bien-aimé, c'est bien de commencer quelque chose, mais c'est mieux de finir. Parce qu'on ne couronne pas quelqu'un dans la ligne de départ, mais on couronne quelqu'un dans la ligne d'arrivée. Bien-aimé, je ne veux pas que tu t'engages dans un domaine où on citera ton nom parmi ceux qui ont commencé. Mais j'aimerais que tu t'engages dans un domaine où on citera ton nom parmi ceux qui ont fini. Paul a dit dans ses épîtres, j'ai commencé la course, je l'ai fini. Nous sommes de la race des gens qui commencent la course et qui finissent aussi la course. Cela veut dire, pour commencer la course, ça te demande seulement l'audace et le courage. Mais pour finir la course, il faut calculer les dépenses de cette course. Il faut calculer les exigences de cette course. S'il y a des gens qui ont commencé dans ta génération les ministères, s'il y a des gens qui ont commencé dans ta génération les voyages, moi je ne veux pas que tu sois dans cette liste. C'est la liste de bateau banda kapé ba selisaka. Et ça na bateau banda mais ba kota na histoire te. O kota na histoire te pour bandaki. O kota na histoire pour selisaki. Ko banda eloko e singo ka courage na audace. Mais ko silise eloko e senga yo oyeba ba exigence nango, oyeba ozana ba discipline e ko permettre au silisa. Yango nazo senga na ondeko avant ko kota na likambo. Ne le fais pas par influence des gens, calcule les dépenses de cette histoire. Yozo landangai na lingi ozala parmi bateau ba banda ki pe ba silisaki. Na génération na yo, na famille na yo, na nde ba botela bino, ozala parmi bateau ba banda ki commerce ba kenango musika, ba banda ki ministre ba kenango musika. Nzoka ko banda pe ko sili ces accidentés, ko banda pe ko sili ces ko yeba ba dépense. Olingo kota na ministère pourquoi? Olingo kota na commerce pourquoi? Olingo kota na monde artistique pourquoi? Parce que l'autre a fait comprendre d'abord les dépenses de la chose et puis tu finiras. Dans les passages que nous venons de lire dans Luc, bah ici biso dans Luc 14:28, soko lingo tonga mutu moko te so linga tonga tour a kosala ngo sans que avanda a calculer ba dépenses. Awa bibezolo be la tour, bibezolo be la maisonnette te, bibezolo be la bikoko moko te, bibezolo be la studio te, bibezolo be la tour. Tour eza ndako munene, tour c'est comme l'immeuble, tour eza loko mulai. Ça veut dire na vie soko lingo kota na histoire ya batu basala ba grands événements. So lingo tonga ba tour, so lingi destiné na yo eza la tour. Eza loko moko tika histoire na ba génération, il faut vendre. Cause la précédé parce que X a commencé, cause la précédé parce que Y a commencé, mais commence si tu sais que tu as de quoi finir. Parce que eza na ba te belé, baso banda per influence, mais baso silisate. Ngana lobaka mieux vaut commencer en retard mais bien commencer. Parce que tu peux commencer très tôt pour mal commencer. Bien-aimé, zoata encore calculer mambolingo kota. Parce que planification te demandera à calculer les dépenses mambolingo kota. Et commencer sans planifier, bien-aimé, moi j'ai toujours dit que c'est exposer ses imperfections et ses ignorances. Mambozo kota soki, oye kolite, soko planifier te, ozoke ndeka ko exposer ignorance na yo. Mutu soka zazoba, soka lobite boye bate soka zazoba toi zamaele. Mais le fait que tu parles, on comprendra que tu es intelligent ou tu n'es pas intelligent. Ça veut dire, prends tout ton temps avant de commencer au planifier. Au lingo salanin, mambolingo sala, déjà basalango avant yo. Qu'est-ce que toi tu veux apporter? Mambolingo sala, yana bino salango kenda nango wapi. Yo soit en planification. Ne sois pas pressé de commencer, sois en planifier. Le temps de planifier est plus important que celui de commencer. Ce qui, au lingi au banda bien, planifie bien. Je répète que le temps de planifier est plus important que celui de commencer. Moi, je préfère aux oibiques d'un papier, aux temps, au raisonner. Qu'est-ce que je peux apporter? Il y a nouveau, Namambo. Qu'est-ce que je peux apporter? Namambo Nangekota. Ce que je précipitamment, au bimango précipitamment. Naïbi que yosa na projet mounen, naïbi que yosa na appel moi mounen, naïbi que tu as une grande vision. Mais na pekisio bandango, ce que yebi ba exigence tangote. Na pekisio bandango, ce que calculer ba dépense tangote. Oko zala lokola batu nyonso, ba bandaka, ba silisaka te. Oko zala lokola batu nyonso, ba kotaka mulungo, mais ba koma na suka te. Mais na lingi tangu yoko banda, otika ba trace, otika ba événement. J'aimerais dire une chose qui peut aussi t'aider, c'est que l'échec de la planification, c'est la planification de l'échec. Et lorsque tu ne planifies pas bien, tout ce qui restera est un échec. L'échec de la planification, c'est la planification de l'échec. Ceux qui n'ont vu, ils ont planifié mambolingo salate. Ils ont planifié mambolingo kotate.
yeba que ozo planifier des échecs qui a destiné na yo. Ozo planifier des échecs qui a lobby na yo. Ça là est fort. Au réussir la planification. Tant au côté na terrain, les choses vont couler, les choses vont aller avec beaucoup de vitesse et beaucoup de rapidité. Tout ce monde avant de connaître ce belé, il veut entrer dans les mariages, elle veut entrer dans les mariages. Lorsque même c'est que Yozoba là dans 2 mois, il crie, elle crie, mais elle ne connaît rien par rapport à la cuisine, elle ne connaît rien par rapport au mariage, elle ne sait même pas étaler les lits. Or, le problème est ça qu'au côté mariage, il y a des gens qui entrent dans les mariages, pourquoi? Parce que à côté makambo a planifié, il y a ça pressé au côté libal, mais bakoki ko discuter na mbaligné sur un petit problème. Mbaligné par exemple à Zaman de Konapsoba Luba à Lingolia Fufuming, mais il y a pas na bango a ekola ngote. Il ne sait pas comment la foufou, elle ne sait pas comment la foufou elle de balamba bilo kwanate. Mais elle s'attend au mariage, elle est pressée d'entrer les mariages. Azana maman nandaku, azana batata mo nandaku, elle ne sait pas prendre son temps d'apprendre comment balamba foufou ndeni batandara mbetu. Ndeni mobali ba servakaye ba chila mobali mesa bilo na mesa ndengenini tout ce que elle s'attend libaleya. Or elle n'a pas planifié ses mariages. Mukolo okota na mariage wana ba sona na mbali parce que tani mbetu mabe ba pota na mbali parce que lambi fufu mabe et ça tata moi simta lokiete et ça manque de planification. Nous sautons aujourd'hui sur les occasions sans être planifiés. Oyebi na famille na bino ba to akota libala ba bima na bango libale comme mandat. Basalara 6 mois de mariage, il les koufi. Une année à son inanda comme parent. Et comme là-bas yo, et comme là-bas ndekonayo, qu'est-ce que tu attends pour commencer à planifier pour que bilo kwane zote? Aux anino luka prophète, luka pasteur, aux anino le canada délivrance, aux anino semble la pona yango, aux oué le kende libala, aux oué lo sama mbang mbang, mais ba oba kota ki liboso na yo, le lo baza wapi. C'est la manque de la planification. Planifie spirituellement. Longo la biloko ko isabango. Yebisa nzambe na famille na biso to kendara libala to bimaka. Yebisa nzambe biso ba pesa la biso dotste. Mais ngape na mobali on ali to komo kende na mo ndire za ndenge moko. Prends le temps de planifier bien-aimé. Oyebi ke bino so bokoti libala pose dans soi moi na izara passe. Pose sera moi na difficulté. Mais pourquoi tu es pressé dans les mariages? Au lieu de planifier ndenge ni robuke loko wana. Bouke loko wana peksa bino ko zobana. Zo batana ba sala nzambe na prière. Tant que tu iras dans les mariages. Bien aimé, nous, ce que j'ai remarqué dans notre vie à Kinshasa, ce que j'ai remarqué, nous sommes pressés de nous engager dans des choses où tu planifies à la montée. Et on te kota ngombang, te so bimangombang. Yo zo landangai. Prends le temps de planifier. Prends le temps de planifier les mariages que tu veux entrer. Prends le temps de planifier toutes choses que tu veux faire. Prends le temps de planifier les domaines dans lesquels tu veux t'engager. Prends le temps. Ozana besoin obanda ko importer biloko elongwa libanda mboko ya na Congo. Ozana besoin ko ta business amituka. Ozana besoin ko ta business ya ko somba mapango na Kinshasa côté kaka. Bien aimé, pourquoi mettre l'argent dans un domaine que tu n'as pas vraiment beaucoup de connaissances? Prends le temps de planifier. Tu vas travailler avec qui? Mutozo travailler na ye oyebiye, mutozo travailler na ye a travailler musala avec qui? As une expérience nini? Batozo tinde la mbongo, ils sont sérieux. Ou histoire na bango musalo lingo okota. Est-ce que futaka ti lelo na Kinshasa? Est-ce que futaka ti lelo libanda mboka? Pourquoi olingo kotsa mbongo na makambo zo tant ko planifier te? Avant kotsa mbongo na yo na faire olingo sala ya koteka mituka, ya koteka mapango, ya kosomba biloko libanda kokotsa avant sala. Je t'encourage, mais prends le temps de planifier. Comment na au travail na banani, na ko sala na banani, na ko zo terrain nini, si nezo futa lelo. Chose appréciée ko kotsa mbongo. Dans commerce, nous n'avons pas seulement les bénéfices, nous avons aussi la perte. Ne sois pas pressé, planifie. Pour yo okuyate, le kola bato ba kuyaka babandaka liboso na yo, qu'est-ce que tu dois faire? Pour yo oscillate, le kola bato babandaka liboso na ba sila, qu'est-ce que tu dois faire? N'engage pas d'abord ton argent, planifie les stratégies et aussi la force na yo. Tant ozo kota na makambo wana, ozonga simate. Tant ozo kota na makambo wana, okuyate. Tant ozo banda et loko yo lingo banda yo ezonga simate ba banda musala na yo lingo banda liboso na yo basuka bashita tolobela bango susute mais yo lingo banda yango tanga biloko nini sala ke bango bakoya. C'est comme ça que tu vas bien faire ton travail. Donc je suis en train de parler de la planification, bien aimé. La prière ne remplace pas la planification. Dieu te dit tu vas marier la sœur X dans ma campagne. Nzambe biso robala ndeko Judith na Gombe.
Ou tu retraite directement au Kepa na bango. Tu commences à parler à l'air sentinelle. Na mutoki à retraite. Na ba solo nyo so mutoki. Au Kepa na bango. Au bandio sa sentinelle. Nzamba tinga na balande ko na bino. O yesi papa bango nzamba na tinga. Jidi tinga pambolo. Nzamba tinga na bala yo. Nzamba ebisa ki ko balande ko Judith, elle habite ma campagne. Nzamba ebisa ko balande ko Clarisse, elle habite Gombe. Mais Dieu ne planifiera pas à ta place. Au long à retraite soana te, naba sola mutoki nyonso, naba mutoki nyonso wana, tu vas aller chercher la sœur Judith. Tu rentres d'abord à la maison, tu prépares comment parler, tu te laves au commis propre. Après tu verras comment tu vas aller voir la sœur que Dieu t'a parlé. Cela veut dire, Dieu te parlera par rapport à ta bénédiction, mais c'est à toi de planifier. Nzamba ebiso ko za docteur en parole, yo côté à Makasi. Alors, 2 jours après, tu veux commencer à faire des conférences. Tu veux commencer à épater les gens. Non, bien aimé. Ton Nzamba ebiso côté à Makasi, Nzamba tinzo kota ko. La théologie, Nzamba tinzo kota ba formation, Nzamba tinzo o apprendre. Veut dire Nzamba pèse au message, mais yo planifier comment tu seras ce grand docteur. Nzamba ebiso tu seras un grand prophète. Alors, je me demande de prophétiser. Non, bien aimé. Nzamba Tindio au planifier comment tu entreras dans les retraites, comment tu verras, tu partiras à la montagne, comment au côté de jeûner prière. De planifier comment tu atteindras ce que Dieu t'a dit. Dieu te dira, mais toi tu planifieras, et c'est alors que tu atteindras ta destinée. Bien aimé dans le Seigneur, rien ne remplace la planification, rien ne remplace ce que Dieu t'a dit. Dieu te dira, mais rien ne remplace la planification. Planifie tout ce que tu penses, planifie ta vision et tu arriveras au bout de tes pensées. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu peux arriver loin, tu peux aller loin, tu es un grand homme, tu es une grande femme, tu as une grande vision, mais il te faut une planification. Planifie les choses, mets un plan détaillé de ce que tu veux faire. Dans les mois qui restent, tu veux devenir qui? Tout ce que tu veux être, tout ce que tu cherches voir au Komonayango, mais seulement planifie les choses. Il nous reste 6 mois, il nous reste 7 mois, il nous reste quelques temps avant que l'année finisse. Quel est ton plan? Quelles sont tes idées par rapport à Mambo Etikali? Sois Kainabik, planifie tout ce que tu veux être au Komayango. Par la grâce de Dieu et par ta planification, tu arriveras. Nazo pambola omuto ozolandangai bisikanyo sozwami vision sozana yango nzambe ya lola nzambo abenga ngai asungayo o entouro na ba bonne personne bo planifier yo bengami kotonga ba tour yo bengami kotonga ba immeuble yo bengami tu as une destinée gigantesque, tu as une grande destinée, mais il te faut seulement planifier. C'est alors que tu atteindras ta destinée. C'est alors que tu arriveras là où Dieu t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi, avant de conclure ces messages, bénir les projets que tu as, bénir ce que tu as comme pensée, bénir ta vision, bénir tout ce que tu penses. Tu veux investir dans le pays, tu veux investir en dehors du pays. Laisse-moi bénir tout ce que tu veux faire. Que les dieux qui m'accompagnent, les dieux qui marchent avec moi, t'aident à bien planifier. Rencontre des bonnes personnes, rencontre des gens qui vont matérialiser tes idées. Rencontre des gens qui seront motivés à t'aider pour que tu arrives au bout. Rencontre des excellentes personnes et arrive à réaliser ta destinée. Pour ça, il y a projet parce que lorsque une fille accouche, elle ne poussera pas les gens à l'appeler mère. Elle va mère automatiquement. Elle va président, elle va leader, elle va millionnaire. Ce n'est pas un problème. Lorsque tu accoucheras cette destinée, les gens t'appelleront millionnaire, président, leader, sans que tu leur pousses. Il y a un pambola ba prochosa na yango, nazo pambola makambolingo sala, nazo pambola vinayo, nazo pambola nyonso ezana mutu na yo, nzambe a aidé ozwa temps au calculer ba dépenses na yango, au trouver ba solution afin que tu arrives jusqu'au bout. Laisse que les dieux des esprits des prophètes, les dieux dont je suis prophète, te bénissent et qu'ils t'aident à arriver au bout de tes pensées. Vous qui m'avez suivi partout, au Landingaï, na Kinshasa comme Libanda, prends mon numéro parce que je suis prêt à prier pour toi par rapport à tes cas, aux problèmes en maternité, aux problèmes malade moi ici la raté, aux besoin d'en orienter prophétiquement. Moi je suis prophète des ministères, je peux t'aider. Mon numéro c'est le 081 32 80
926 081 32 80 926. Pour na bande ko bazali banda mboka plus 243 81 32 80 926. Page nabiso ou compte Facebook nabiso église eza race de Dieu. Au komika la race de Dieu même na YouTube, même na Facebook au komona biso tozawana. Pour ceux qui sont à Kinshasa, église eza juste dans Galema soki ou à partir à Kitambo magasin aux Gramalik via 18 parcelles. Yebisara chauffeur à Tikayo na arrêt Bambino. Dès que tu es dans l'arrêt Bambino, tu as juste dans Macadam, au tourni prophète Christian Kalala, église race de Dieu. Tu as juste dans l'arrêt Bambino sur route Matadi, non loin de l'église de l'hôpital Promédis. Donc tu as aussi la barriquette nayo, Komela Bisso, Benga Bisso, nous allons t'aider. Nzambe, j'ai toujours dit Dieu n'est pas des histoires, mais il peut faire une histoire avec toi. Nzambe a limité. Et l'autre n'a pas si. Il y a des gens que Dieu a doté des capacités pour aider ici là. Que Dieu te bénisse. Yoza malamu, Nzambe na bomo. Yoza malamu, bolingo na basantu. Bolamu na yo, etilinga na yemba. Yoza malamu, Nzambe na bomo.